Bon, très bien, salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle leçon qui sera bien sûr intitulée logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word. Alors je sais que qu'on a déjà commencé à écrire la leçon la dernière fois, mais ça m'empêche quand même de refaire la leçon et de le réexpliquer pour vous, comme ça à la maison, vous serez tranquille et vous allez bien réviser pour le prochain contrôle qui sera théorique. Alors, cette leçon, elle est destinée aux gens ou bien aux élèves du première année collège, donc j'espère que vous allez bien faire attention à ce que je vais vous envoyer sur Cool Schools, et j'espère que vous allez bien réviser à la maison. Parfait. Alors, on en a déjà parlé la dernière fois concernant le logiciel de traitement de texte. On a dit que c'est un logiciel d'application, parce que ce n'est pas un logiciel important pour le fonctionnement de l'ordinateur. Et en plus, il nous permet de traiter un texte, c'est-à-dire de l'écrire à l'aide du clavier, le mettre en forme, etc. Alors, j'aimerais faire une petite remarque concernant les définitions que je faisais en classe. Je disais par exemple que c'est un logiciel de traitement de texte parce qu'il permet de traiter un texte. Alors, traiter un texte, ce n'est pas seulement de le saisir, parce qu'il y a pas mal de logiciels de saisie de texte, mais ça c'est un logiciel de traitement de texte. يعني traiter un texte يعني كيدير ليه un traitement. Mais le بعد ما تكتب le texte كنديروا le traitement, ce qui veut dire كنديروا la mise en forme, la mise en page, il a réalisé l'enregistrement, l'impression, suppression, il a réalisé. Parfait. Alors, je vais relire la définition pour vous. C'est un logiciel d'application qui permet de traiter un texte, c'est-à-dire de l'écrire à l'aide du clavier, le mettre en forme, l'enregistrer et l'imprimer, etc. Et vous avez pas mal d'exemples de logiciels de traitement de texte. Si vous faites une petite recherche sur internet, vous allez trouver des centaines de logiciels, mais les plus connus pour le moment, il y a deux, Microsoft Office Word et OpenOffice Writer. Et le troisième qui est IBM Lotus Symfony, c'est un logiciel qui est très ancien, mais il était parmi les logiciels les plus connus en fait en termes de traitement de texte. Et comme remarque, Blocknote, donc ça c'est le logiciel Blocknote dont je vous ai parlé la dernière fois. Blocknote, ce n'est qu'un simple éditeur de texte et non pas un logiciel de traitement de texte. Donc ça, il faut faire très attention à cette remarque, parce qu'il se peut dans le contrôle que je vous pose une question, est-ce que Blocknote c'est un logiciel de traitement de texte ou non? Donc là, il faut faire attention. C'est faux, donc ce n'est pas un logiciel de traitement de texte, ce n'est qu'un simple éditeur de texte. Et ça reflète ce qu'on a expliqué la dernière fois, puisqu'on a dit que le logiciel de traitement de texte, il permet de traiter un texte, contrairement à Blocknote, qui est seulement un logiciel qui permet d'écrire le texte, ni plus ni moins. Parfait, donc ça c'est l'interface dont je vous ai parlé la dernière fois, j'espère que ça sera visible pour tout le monde. Donc ça c'est le composant de la fenêtre, je l'ai déjà expliqué mais je vais quand même le refaire. Vous avez ici la barre d'outils accès rapide qui permet d'accéder aux outils de Word rapidement. On peut les configurer, d'autres options ou d'accord. Vous avez ici les onglets, onglet accueil, onglet insertion, mise en page et la réalité, les onglets. Il y a ce qu'on appelle un ruban. Un ruban, ça affiche toutes les options reliées à chaque onglet. Groupe d'options papier presse, groupe d'options police, Darling Camille fait le ruban. Et vous avez ici règles. C'est tout simplement un outil qui permet de régler les marges d'une feuille ou bien les bordures ou bien combien de centimètres on veut avant de commencer le paragraphe ou bien, combien de centimètres on veut que le paragraphe se termine, etc., etc. Vous avez ici le point d'insertion, il y a des barres, les 4 clignotés. Il y a l'écriture et le texte, d'accord. Vous avez la barre d'état tout en bas qui permet bien sûr de nous donner des informations concernant l'état du document. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ou bien de grammaire, quelle langue qu'on utilise actuellement, combien de pages, combien de mots on a saisi, etc. Le mode d'affichage, donc il permet d'afficher le document en plusieurs modes d'affichage. Et je pense que de préférence qu'on le fasse en TP pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Et vous avez ici l'outil de zoom qui permet de zoomer le document, bien de zoomer pour mieux voir le contenu de document. Les fonctionnalités de base. Alors, les fonctionnalités de base, je vais y passer rapidement, parce que je pense que je l'ai bien expliqué en classe. Alors vous avez la saisie de texte. Quelles sont les fonctionnalités de base? Tout simplement. Alors vous avez la saisie de texte. Il permet de saisir un texte seulement. Mais il permet de saisir un texte et pas mal d'autres choses, y compris la gestion d'un document,
اللي هما enregistrement, création, bien ouverture, l'édition d'un document, يعني المodification ديال الدوكيمون, يعني sélection, déplacement, copie إلى غير ذلك. Vérification automatique de l'orthographe et de la grammaire, اللي غنشوفوا في الفقرة الجاية. La mise en forme d'un document, اللي هما tout ce qui est relié au caractère, au paragraphe, bordure إلى غير ذلك. L'insertion des objets dans un document, يعني نقدروا نزيدوا des objets dans un document بحال par exemple je sais pas بحال par exemple des tableaux, des images, des formes, etc. La mise en page d'un document, يعني tout ce qui est relié à la page, يعني modification de la page بحد data, ماشي le paragraphe mais la page بحد data, ce qui veut dire on change tout ce qui est réglage de marge, orientation par exemple, on peut changer par exemple l'orientation de la page du portrait vers paysage, etc. Vous avez aussi l'impression d'un document. Et on peut imprimer le document en totalité ou bien partiellement, si on veut. Parfait. Alors, correction de l'orthographe et de la grammaire, chose qu'on va voir tout de suite, excusez-moi, voilà. Alors, correction d'orthographe et de grammaire, Word est doté d'un vérificateur orthographique et grammatical qui permet bien sûr de nous donner des petits signes concernant les fautes d'orthographe et de grammaire. Alors, comme rappel, les fautes d'orthographe ou الأخطاء الإملائية هما دوك لي مو اللي ما كاينينش في لو ديكسيونير فرونسي ولا ما كتبناهمش مزيان. دونك يعطينا ان سونيمون او روج en bas pour le corriger, d'accord? Ou bien des fautes de grammaire qui sont généralement soulignées en vert. اللي كيكون يا des fautes de ponctuation par exemple, les غنشوفوا plus tard les travaux pratiques. Et aussi que par exemple on a mal saisi un mot ou bien c'est un mot qui est disponible dans le dictionnaire français mais on l'a pas bien noté grammaticalement. بحال مثلا j'ai acheté une et vous avez écrit grand bla e à la fin. On va parler de voiture maintenant. J'ai acheté une grande voiture. Alors voiture c'est féminin. Ou grand normalement c'est un adjectif, il suit en genre et en nombre avec le mot qui le suit. Donc voiture c'est féminin. Féminin, donc l'adjectif c'est féminin, donc c'est fait 2 à la fin. وحنا كتبنا à la place غير D, يعني grand, يعني قصدنا منه masculin. Là il va nous donner un petit signe, يعني un soulignement en vert جيت grand qu'il faut corriger. يعني يقول لك ajoute un E sur la partie ديال grand باش يكتب grande voiture, qui est normalement le bon terme à utiliser. Parfait. Alors pour corriger ces erreurs, on clique bouton droit sur le mot, d'accord, et après on sélectionne la proposition orthographique ou grammaticale qui convient. Et vous avez pas mal d'autres options, les ignorer tout, bien ajouter au dictionnaire. Ignorer si on veut ignorer le mot pour le moment. Ignorer tout, c'est pour ignorer le mot dans tout le document. D'accord, il y a un effet making avec le mot, c'est une faute d'orthographe ou bien de grammaire. Ajouter au dictionnaire si on veut ajouter ce mot au dictionnaire. Mais c'est très rare qu'on utilise la troisième fonctionnalité. De préférence qu'on utilise les deux premiers, les ignorer tout. Et comme remarque, comme dernière chose avant de terminer la leçon, comme remarque, le correcteur des fautes et de grammaire, ce n'est pas suffisant. Évidemment, il faut revérifier le document, il faut essayer quand même d'écrire le document d'une manière parfaite avant de passer aux corrections de grammaire et d'orthographe. Ou même parfois, il vous donne comme proposition des noms non souhaités à avoir dans le document. Donc il faut faire très attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous expliquer concernant la leçon. Mais bien sûr, il y a une chose qui est très importante, c'est concernant les onglets contextuels dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc c'est la même version. بلا ما يتلفكم هاد لا فيرسيون ديال الوورد راه بحال هذاك اللي عندكم في سميتو في التي بي ou bien في سال تي بي بحال هذا. C'est la même chose. Alors, quand je vais commencer à insérer par exemple un tableau, on va voir apparaître des menus contextuels qui apparaissent principalement juste lorsqu'on clique sur un objet. Par exemple, cliquer sur le tableau, on a des outils de tableau, lesquels sont outils création et mise en page. D'accord, ce qui veut dire que la gomme les bordures du tableau, la création pour changer le style de tableau. Si je veux insérer par exemple une image, je ne sais pas, est-ce que j'ai des images ici, je vais voir tout de suite. Oui, j'en ai quelques-unes ici. Donc je vais prendre par exemple celle de cette voiture, par exemple. Si je clique sur l'image, je vais voir apparaître aussi un nouvel onglet ici
ou à l'onglet contextuel relié aux images. Voilà, c'est tout ce que vous avez à apprendre au niveau de cette leçon. Ce n'est pas compliqué du tout. J'espère que vous allez bien faire attention et bien réviser ceci à la maison. Parce que comme prévu, prochainement, on va passer le contrôle théorique. Ce sera le dernier contrôle pour ce semestre. Et voilà. Donc, avant de terminer cette leçon, j'aimerais aussi vous dire bonne année, tout le monde. J'espère que qu'on va bien la passer avec de la joie et de la bonne humeur, comme on dit. Et excellente journée, très bon week-end, et on se dit à la prochaine. Salam alaikum.